Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans cette série de vidéos sur les structures de données et les algorithmes, mais c'est un peu une vidéo particulière parce que on va parler de maths pour préparer la prochaine vidéo, des concepts qui vont nous être un tout petit peu importants pour la prochaine vidéo. Alors, j'insiste vraiment, ne paniquez pas, je sais que quand on parle de maths tout de suite on s'imagine des choses de fou, mais en fait, en réalité, on va rester sur des choses très simples. Donc, don't panique, suivez le guide du voyageur galactique, levez le pouce en l'air pour faire de l'autostop comme d'habitude. Donc, on va commencer encore une fois par quelque chose de très simple, hein, un petit lemme dito. Bon, je vous le remonte parce que je pense que même si vous le connaissez, c'est quelque chose un petit peu de basique. Et puis, bon, d'accord, c'est bon, on arrête. On va parler de trois sujets aujourd'hui, mais on va parler de choses beaucoup plus simples et de choses qui vont nous servir parce que là, j'allais vous parler de quelque chose qui ne sert à rien. Donc, on va parler d'exposants, de puissance, on va parler de logarithme et on va parler de factoriel. Alors, si on prend un exposant ou en fait une puissance, entre autres, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la définition? Bah, en fait, elle est très simple. C'est on multiplie un nombre par lui-même un certain nombre de fois. Donc sur votre calculatrice, hein, vous allez pouvoir le retrouver, il faut la mettre en mode scientifique, avec ce bouton directement sur Windows. Il y a différentes écritures de tout ça. Vous pouvez retrouver 4 puissance 2, avec un petit 2 en haut à droite écrit. Vous pouvez retrouver un 4 accent circonflexe 2 ou même un 4 étoile étoile 2. Encore une fois, cette suite de vidéos, elle est faite justement pour illustrer plutôt des concepts sans se concentrer sur un langage de programmation en particulier. Donc il faudra bien vous renseigner parce que par exemple étoile étoile ça fonctionne, il me semble, avec Python, mais pour d'autres langages ça ne va pas être le cas. Il va falloir utiliser parfois des fonctions mathématiques de bibliothèque spéciales pour ça, en maths, etc. Il faudra bien vous renseigner, encore une fois, à ce sujet. Dans l'idée, si on prend un exemple, si on prend 4 puissance 2, en fait, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 4 fois 4, donc ça fait 16. Donc on a multiplié le nombre 4 par lui-même. Du coup, on a bien 2 fois 1 parce que du coup, on a 2 fois l'inscription 4. Si on prend d'autres petits exemples, hein, vous pouvez mettre pause pour essayer de les résoudre directement. Je vous laisse un tout petit instant. Eh bien, en fait, on va voir que par exemple 10 puissance 10, bah, c'est 10 fois 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 10. Ça fait beaucoup, mais et ça nous donne tout de suite, même d'ailleurs, un très gros résultat. Alors il existe effectivement un cas un petit peu particulier, celui du zéro, même si c'est pas super important pour nous honnêtement, puisqu'on pourrait se poser la question de justement bah, combien ces opérations-là ça nous donnerait dans ce cas-là, puisque est-ce qu'on multiplie, est-ce qu'on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait tout simplement la réponse c'est 1. Bon, vous gardez cette information-là. En soi on n'arrivera jamais dans des cas comme ça dans ce qu'on va illustrer, mais c'est bon à savoir. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est cette courbe. C'est que voir que on voit bien que la courbe, elle a une progression très différente d'une courbe, d'une fonction linéaire, on va dire, qu'on verra un petit peu plus tard d'ailleurs, hein. Et qu'on voit que globalement, quand on regarde l'axe X, donc l'axe horizontal tout en bas, bah, quand on va de plus en plus à droite, hein, on va pas s'occuper non plus des cas négatifs parce que nous, là non plus, on sera jamais dans des cas négatifs, nous, dans notre application. Mais on voit bien que plus on avance dans les X, eh bien, plus la valeur qui est retransmise sur Y, donc l'axe, du coup, cette fois vertical, eh bien, il est grand. Entre 1 et 2, il y a une très grosse progression, une très grosse valeur de comparaison. Ça, vous gardez cette idée-là, vous la prenez, et vous la gardez de côté pour la prochaine vidéo et pour la suite de cette vidéo. Maintenant, parlons des logarithmes. Alors, les logarithmes, là, c'est très simple aussi, pour le coup. C'est simplement l'opposé de l'exponentielle. Voilà. On va le voir avec un petit exemple, mais juste déjà comment ça s'écrit. Alors, c'est un peu plus particulier là. Il faut écrire log. Il y a un petit x que on va remplacer par des valeurs. Nous, on va souvent le remplacer par 2. Mais bon, sachez que vous pouvez le remplacer par plein de choses. Vous pouvez le remplacer par 10. Le plus souvent, normalement, c'est 10. Mais nous, on va pouvoir le voir par exemple avec 2 entre autres, ou des choses comme ça. Et entre parenthèses, on va aussi avoir une valeur. Donc si on prend tout de suite un cas pratique pour vous l'illustrer, si on regarde log 2 de 16, combien ça nous donne? Eh bien, ça va nous donner 4. Pourquoi ça nous donne 4? Eh ben, justement, c'est là où on voit l'opposition un petit peu entre log et les exposants, l'exponentielle, les exposants, les puissances qu'on a pu voir juste avant. Si on prend ce 2, en fait, et qu'on se pose la question, bah, 2 puissance quelque chose nous donne 16, du coup, eh ben, combien c'est? Eh ben, c'est la réponse à log 2 de 16 qui est 4. Pourquoi c'est, on peut vérifier, hein, 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8,
Et 8 fois 2, ça fait 16. Donc effectivement, vous voyez la correspondance entre les deux. C'est un peu comme si on essayait de faire l'inverse, un petit peu, de trouver de l'autre côté, globalement. Donc c'est pour ça que c'est un peu en opposition. Et c'est en opposition, même dans la courbe en soi. On le voit très bien là, on voit que la courbe de progression est pas du tout la même. C'est-à-dire que plus on va avancer sur l'axe des x, bah plus la courbe, elle va, entre guillemets, ralentir, elle va pas progresser de beaucoup. Et là, si on mettait une comparaison visuelle, hein, bah, on voit un petit peu les formes que ça peut prendre, bon, même si il y a un petit détail avec ln, log, etc., mais on s'en fiche. Et on voit au milieu, en vert, hein, quelque chose de linéaire, donc quelque chose qui est égal à x, qui progresse au fur et à mesure qu'on avance dans x, quoi, puisqu'il prend la valeur de x. Bah, du coup, on voit bien que exponentielle progresse très très vite, que logarithme, lui, va progresser beaucoup plus lentement. Et ça, c'est vraiment le concept aussi, le deuxième petit concept qu'il faut que vous preniez et que vous gardiez pour plus tard, pour la suite de cette vidéo, mais surtout pour la prochaine vidéo en fait, en réalité. Maintenant, factoriel. Factoriel, là, la définition va faire un peu peur, parce qu'en fait, elle est un petit peu plus longue, mais en soi, c'est pas un concept très compliqué non plus. C'est le résultat de la multiplication d'un nombre par tous les nombres qui sont supérieurs à zéro, mais inférieurs au nombre, justement, en question. Donc lui, on va le noter différemment. Encore une fois, renseignez-vous bien sur les langages de programmation qui vous intéressent, puisque notre objectif, ça reste dans ces séries de vidéos de ne pas se concentrer sur un en particulier. Mais sinon, l'écriture, c'est simplement un point d'exclamation. Donc le n, on va le remplacer par une valeur. Donc si on prend tout de suite encore une fois un exemple, hein, factoriel de 5, ben en fait, ça va être égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ce qui va nous donner 120. Et du coup, si on poursuit un peu l'idée, je pense que vous allez vite voir où je veux en venir. Si on regarde, si on essaye de faire 6 factoriel de 6, pardon, 8, factoriel de 8, factoriel de 10, vous avez un bouton d'ailleurs hein, dans votre calculatrice qui vous permet de faire ça rapidement, mais vous pouvez aussi faire pause pour essayer de le faire sans ce bouton-là, juste pour bien être sûr que vous avez bien compris. Bah, en fait, on voit que les résultats sont tout de suite beaucoup plus grands. On était, avec Factoriel de 5, on était euh, beaucoup moins, enfin, on avait un résultat qui était beaucoup plus petit que Factoriel de 6, mais vous voyez qu'entre 6 et 10, on est vraiment sur un très gros écart. On est déjà à 3 628 800. Et si on regarde hein, la courbe, et encore une fois, on ne va pas se concentrer sur les cas négatifs qui est un petit peu particulier parce qu'on ne sera jamais dans ce cas-là. On peut noter encore une fois que là, sur l'axe 0 pile, bah, on a bien le résultat 1 d'ailleurs, hein, c'est un peu comme on avait pu voir. Et ben, on voit que la courbe de progression, elle est aussi très rapide. Et elle est même beaucoup plus rapide que ce qu'on avait pu voir avec la fonction exponentielle. Et tout ça, en fait, toutes ces informations-là, pourquoi on me les voit? Parce que ça va nous servir pour la prochaine vidéo qui est justement sur le concept de notation Big O. On verra ça dans la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir suivi celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit like, à suivre la chaîne, à mettre les notifications, comme ça vous saurez quand il y a la suite arrive. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt.